Quand on parle d'aviation légère, il y a un sujet en particulier qui est très délicat à aborder, c'est celui de la météo. La prise de décision vis-à-vis d'une condition météo est capitale, puisqu'elle détermine la sécurité du vol, mais elle est très compliquée à faire, puisque ce n'est jamais blanc ou noir. Consulter la météo est capital, le faire sérieusement est une garantie de sécurité pour votre vol, et aujourd'hui j'ai l'occasion de débriefer avec vous un vol qui me permet d'illustrer mon propos sur le sujet des dangers de la météo en aviation légère. D'abord et avant tout, je vais donner un petit peu de contexte à ce vol pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis. On est à la mi-janvier, c'est mon premier vol de l'année 2021, et le but du vol aujourd'hui est d'amener un DR400 120 chevaux de l'aéroport de Pau à l'aérodrome de Tarbes-la-Loubert, donc de l'atelier de maintenance à l'aérodrome où l'appareil est rattaché. J'étais déjà en charge du vol la veille, qui malheureusement n'avait pas pu avoir lieu à cause d'une maintenance un petit peu plus longue que prévu. Le lendemain, la contrainte de temps est un petit peu présente étant donné que je viens de terminer mes cours en visio et il faut que je me rende à l'aéroport à une vingtaine-trentaine de minutes de route de chez moi. En somme, il faut que je prépare l'avion avant une heure bloc que je me suis fixée par rapport à la nuit aéronautique. La météo est assez misérable, il fait un temps très nuageux. Depuis le début de la journée, j'observe les métards et les tafs en me disant que la météo est quand même pas terrible pour effectuer un convoyage. Avant de poursuivre, je vais vous donner un petit peu de contexte par rapport à la réglementation qui est en vigueur. Donc ce vol, relativement simple à effectuer, décolle d'un aéroport contrôlé, qui se trouve donc dans une CTR de classe Delta, un espace aérien contrôlé, s'effectue, du moins comme je l'ai prévu, entre 1700 et 2500 pieds QNH, donc ça signifie la plupart du temps en dessous de 1000 pieds sol, donc en classe Golf, jusqu'à la CTR de Lourdes, qui est également un espace aérien de classe Delta. L'intégration à la Loubert s'effectue à 2500 pieds QNH, non pas 2006, comme normalement ça devrait être le cas, parce que la TMA est juste au-dessus. Voici l'appareil qu'on va utiliser pour ce vol. Bon, c'est pas vraiment cet appareil-là, ça c'est un Cessna 172, le Delta Echo Charlie Juliette Bravo, que vous connaîtrez peut-être puisqu'il y a une petite histoire assez intéressante sur cet avion. Ce petit carré d'herbe va représenter l'aéroport de Pau-Pyrénées, ce qui est un peu bête du coup puisque c'est un aéroport qui est pavé. Voici le niveau moyen des mers. L'aéroport n'est pas au niveau de la mer, l'aéroport se trouve à 620 pieds d'altitude par rapport au niveau moyen de la mer. Autour de la CTR, donc l'espace aérien qui est contrôlé par le contrôleur de tour de l'aéroport de Pau, il y a des obstacles. Ces obstacles, représentés par cette magnifique colle les obstacles environnant l'aéroport, à l'est de Pau, à l'est de la CTR, culminent à une altitude de 1100 pieds. Donc non pas une hauteur par rapport au sol, mais à une altitude de 1100 pieds QNH. Ce qui signifie que si nous on veut passer réglementairement et en toute sécurité au-dessus de ces obstacles-là, on doit voler à une altitude qui est de 1100 pieds, donc l'altitude maximale des obstacles, plus 500 pieds. On doit passer à 500 pieds sol, qui représente une altitude de sécurité minimale de 1600 pieds. Pour voler dans cet espace aérien contrôlé en VFR sans problème, l'appareil doit respecter un certain nombre de restrictions. Ces restrictions sont de la visibilité horizontale, qui doit être de 5 km étant donné la classe d'espace, et une certaine distanciation par rapport au nuage. Voici le nuage, qui est de 1,5 km si je dis pas de bêtises horizontalement, et surtout 1000 pieds verticalement. Ce qui signifie donc qu'en théorie, étant donné que l'avion doit voler au minimum à 1600 pieds QNH, que les nuages doivent se trouver au minimum à une altitude de 2600 pieds QNH. Or le METAR ce jour-là, qu'est-ce qu'il annonce? Le METAR, du moins au moment le dernier METAR au moment où je prépare mon vol, annonce des nuages qui sont broken à 1700 pieds. Alors l'indication qu'on a dans un METAR, c'est une indication de hauteur, ce qui signifie qu'en soi les nuages se trouvent à 2300 pieds QNH. Donc du coup on se retrouve avec une disparité parce qu'on est censé avoir 2600 pieds minimum, mais les nuages sont annoncés à 2300 pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, en théorie, on n'est pas en condition de vol VFR normal. On peut demander ce que l'on appelle une clairance de VFR spéciale. Concrètement, étant donné les minima météo qui sont demandés à l'aéroport de Pau sur les cartes VAC, il faudrait avoir un plafond au minimum de 1720 pieds QNH pour pouvoir effectuer un vol et 1500 mètres de visibilité. J'arrive à l'aéroport donc, je consulte une dernière fois le METAR et je vois qu'il est inchangé. Il indique toujours un plafond broken à 1700 pieds, une visibilité supérieure à 10 km et un vent faisant préférer la piste 31. Donc j'arrive au hangar, je commence à préparer l'appareil, je me fixe mon heure bloc qui est donc à ce moment-là de 17h10 par rapport à la nuit aéronautique, ce qui signifie que passé 17h10, je ne mettrai pas en route l'avion, le vol ne s'effectuera pas. Et au moment de sortir l'avion du hangar de maintenance, je me rends compte qu'il y a un grain qui arrive par l'ouest. Ah,
Ça, c'était pas prévu. Et c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'un grain, il peut y avoir beaucoup de vent, avec des directions qui sont changeantes, et surtout, il y a une baisse de visibilité en dessous. Je termine ma pré-vol, je m'installe à bord de l'appareil, je commence à préparer l'avion pour le vol, et je consulte mon application satellite sur mon téléphone, qui m'affiche les échos des radars Doppler dans les environs. Et en effet, je me rends compte qu'il y a des précipitations qui ont été enregistrées à l'ouest de l'aéroport de Pau. Qui bon, ce n'est qu'un grain, je vois sur le satellite qu'il est isolé, il y a un second grain qui va enchaîner derrière, mais pour le moment celui-ci est relativement isolé et devrait me permettre quand même de partir voler. Sous le grain, je me rends compte que je vois toujours ce qu'on appelle la colline, la côte de Sesco, qui est un point qui se situe à 6 km de ma position à ce moment-là sur l'aéroport. Même sous le grain, je vois cette côte. Donc du coup, je me dis que la visibilité à tout moment est supérieure à 6 km, ce qui est bien. En plus de ça, je me rends compte qu'au sud, je vois les coteaux du Jurançon, qui sont pas juste à côté de l'aéroport non plus, donc la visibilité est très bonne face au sud. Une fois que le grain est passé, comme avant le grain, je retrouve le piémont de la chaîne pyrénéenne qui est parfaitement visible, et ce jusqu'à peut-être Saint-Gaudens. C'est une visibilité qui est parfaite sur le piémont pyrénéen. Là, j'écoute une nouvelle fois Lattice à bord de l'appareil, et je me rends compte que la météo que Lattice lit est toujours la même météo que sur le META, c'est-à-dire que la visibilité est supérieure à 10 km, ce qui à mon sens elle ne l'est pas. Je pense plutôt que la visibilité est entre, allez, à la louche je dirais entre 8 et 9 km grosso modo sous le grain, que le vent est inchangé, alors que je vois parfaitement la manche à air qui est juste à côté de moi, enfin juste à côté, qui est parfaitement visible, et qui me donne un vent qui est plein travers sur la piste 31-13, et j'ai cette vive impression, pas sous les précipitations parce que je ne vois pas la base des nuages, mais j'ai cette vive impression avant et après les précipitations que le plafond est finalement plus haut que 2300 pieds. En effet, je me suis rendu compte que ce jour-là, donc après avoir débriefé ça de mon côté, je me suis rendu compte que ce jour-là, les nuages ont énormément varié en plafond et en altitude. Donc c'est-à-dire qu'on passait de few, overcast, broken, on redescendait à few, on montait à scattered, et ça montait, ça descendait à 1500 pieds, 1800 pieds, ça remontait à 2500, 3000 pieds. C'était vraiment très très variable. Je sais que les conditions météo sur le trajet s'améliorent. Le plafond remonte jusqu'à atteindre des 5000 et quelques pieds en région tarbaise, donc il n'y a aucun problème pour arriver jusqu'à Tarbes. La question est de savoir comment est-ce que je quitte la CTR de Pau. Après ça, je consulte une nouvelle fois mon 3/4 arrière droit pour voir où est le second grain qui arrive derrière le précédent. Et je me vois qu'il est quand même encore très très loin. Il est visible, mais il est encore très loin. Après avoir effectué mes calculs, je me suis rendu compte que l'appareil était à une masse de 715 kg environ au moment du décollage, et que d'effectuer le décollage depuis novembre 3, donc à peu près à mi-piste à l'aéroport de Pau, avec 1000 mètres de piste disponible, m'aurait laissé avec un vent arrière de 10 nœuds, 740 mètres de piste disponible après le décollage. Dans les conditions plus réalistes dans lesquelles je me situe à ce moment-là, avec la masse, avec le vent qui a été au moment du décollage, mais vous entendrez ça tout à l'heure quand vous entendrez la clairance des décollages, j'ai concrètement décollé en environ 315 mètres. Décoller, ça veut dire passer les 15 mètres en montée initiale. La distance de roulement était d'environ 145 mètres. Donc du coup, je demande la piste 13, le contrôleur qui me demande de confirmer vis-à-vis du vent et vis-à-vis de la distance, de la longueur de piste disponible, ce qui vient me mettre un petit coup de pression, parce que du coup, je me remets en question, je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait mes calculs quand même? Bonjour, le Fox Golf Charlie India Uniforme. Bonsoir, Fox Golf Charlie India Uniforme, le sol. Et bonsoir monsieur, le Fox India Uniforme BR400 en loc-avion avec l'info Lima. On est prêt à rouler pour un VFR à destination de La Loubert, une personne à bord. Et si possible, on souhaiterait un départ en piste 13. J'ai 230 degrés 11 nœuds, est-ce que ça vous convient? A priori, ça devrait être bon. J'aurais également une autre question indiscrète. Depuis novembre 3, 1000 mètres disponibles, est-ce que ça vous convient aussi? A priori, ça devrait être bon. Alors, avec tout ça, vous pouvez rouler jusqu'à novembre 3 pour un départ 13 prévu. Et le... Je sais plus si vous êtes mode Sierra ou pas. Alors, on roule novembre 3, 13 et affirme on est mode Sierra, Fox India U. Dans ce cas, le transpondeur sur 3430, s'il vous plaît. Rappelez prêt 124-15 à novembre 3. 3430, rappelle 124-15 novembre 3, Fox India Uniforme. Et pour tour sur 124-15 Fox India Uniforme, au point d'attente novembre 3, piste 13, au départ. Fox India Uniforme, avancez jusqu'à novembre 3 et maintenez novembre 3. Deux rafales arrivent pour une 31. On roule et on maintient novembre 3, piste 13, Fox India Uniforme. Vous serez aux premières loges. J'ai hâte. Je prends mon pied, je regarde les petits rafales qui passent, et puis j'en profite ensuite pour jeter un coup d'œil au grain qui arrive par l'ouest. Grain qui se rapproche encore, mais qui se rapproche très très lentement. Dernier coup d'œil à la manche à air, je me rends compte que le vent est quasiment plein travers.
oui, les battements d'ailes. Fox India Uniform, priorité turbulence. Évanoui, piste 13 000 mètres, autorisé décollage 230 degrés, 9 nœuds. Autorisé décollage piste 13, Fox India Uniform. Je vais mettre la puissance sur frein. La puissance est disponible, tous les paramètres sont dans le vert, c'est parti. Devant la droite. Pas d'actif, pas d'alarme, on continue. Dans le km/h, je vais le laisser accélérer encore un chouïa. Voilà, là on est bon. Et 100. Ok. Je majore un petit peu. On a un petit peu de pied à droite. On voit les montagnes, donc c'est tout bon. Et à présent, j'ai 140. On risque de turbuler un petit peu sur ce hold. Hop. De surprise d'un élément que j'ai entendu dans l'ATIS, mais que j'avais complètement zappé parce que je l'entends tout le temps à chaque fois que je vais à Pau, mais que j'expérimente pour la première fois depuis un bon bout de temps. Allez, pipi. Les volets, 150. Et le phare de roulage. Hop. On regarde la pompe. Oh, pépita. On a failli se... Ah, les collisions aviaires, on adore. Là j'en ai d'autres G2, mais je vais vérifier quand même au sol parce que... India Uniform, trafic, 2 heures, droite, gauche, 2 nautiques, un tigre. Maintenant stable 300 pieds en dessous. Et c'est reçu, India Uniform, on n'a pas le visuel encore. India Uniform, trafic croisé, maintenant divergent vers la piste de Pau, poursuivez vers la Louberge. Je vous rappelle pour contacter Lourdes Tours. On poursuit vers la Louberge, Fox India Uniform. Dans 19050 en stand-by. Et la perte de visibilité s'intensifie, on est à 1700 pieds QNH pour le moment. Demi-tour et retour sur Pau. Fox India Uniform, je vous informe un peu au préalable, vous avez un Embraer 145 qui arrive pour la piste de Tarbes depuis le nord-est et il est possible qu'on vous demande d'attendre un peu à l'ouest des axes. Il va arriver sensiblement en même temps que vous du côté de la finale. Piste 20 pour lui. C'est reçu pour Fox India Uniform. Donc on pourrait être mis en attente. Là je vois encore clairement les montagnes à droite. Il n'y a pas de grain à droite. Donc là ce que je vais faire c'est dévier très légèrement vers la droite sans passer au-dessus ni de la ville ni de l'autoroute. Parce que j'ai pas l'altitude minimale pour le survol de la route. Enfin de l'autoroute. Je suis toujours en classe d'espace aérien Golf, en classe G, ce qui signifie que l'espacement par rapport aux nuages est maintenant simplement de ne pas être dans les nuages. Voilà, et là on a passé la zone de grain qui m'a empêché de démarrer tout à l'heure. Enfin, dans laquelle je n'ai pas voulu démarrer. J'ai bien fait de ne pas y démarrer parce que c'est vrai que la visibilité est déjà assez mauvaise au sud de la zone de grain, mais alors au nord de la zone de grain, à mon avis, c'est encore pire. Là, bien sûr, je zigzague un peu pour éviter de survoler l'autoroute. Hein. On est à 2000 PQNH, c'est trop bas pour pouvoir passer au-dessus de l'autoroute. Quand même un bon petit ZEF, hein, on va pas se mentir. Je continue à faire route vers Tarbes. Là, on m'a informé qu'un Embraer arrive sur Tarbes. Le contrôleur me dit qu'il passe tel point sur l'approche, sur la star j'imagine que c'était la H1 Roméo pour l'ILS Zulu 20 à Lourdes. Et quelques instants plus tard, du coup, j'effectue un 360 pour laisser passer cet Embraer. Il faut que les uniformes, on a 2 minutes de croiser les axes, 2500 pieds. Ok, je vais vous demander de faire un petit 360 et je vous rappelle. Un 360, il y a uniforme. Je vais le faire par la droite. Hop, parce qu'on a pas de trafic ni de problème météo par là-bas. Voilà. Tarbes Tour, bonsoir. Air France 18, uniforme de foi, finale, piste 20. Allez, un petit peu. Uniforme de foi, bonsoir. Autorisé l'atterrissage piste 20, le vent du 270 pour 11 nœuds. Alors là, c'est magnifique. On atterrit piste 20, uniforme de foi, merci. La vue est magnifique. Par contre, là, vous allez voir dans un petit instant quand on va arriver sur les précipitations desquelles on vient. C'est vrai que c'est très très moche ce qu'on vient de traverser là. Là, je pense que le grain s'est intensifié depuis tout à l'heure. C'est de ce grain là qu'on arrive, on voit l'autoroute qui passe à travers. Et il faut qu'il y ait uniforme à visuel sur l'Embraer en finale. Ok, bien vous passez derrière et vous m'appellerez approchant la Louberge pour quitter. On passera derrière et on rappelle approchant la Louberge pour faut qu'il y ait uniforme. Alors on passe derrière mais il faut faire très attention aux turbulences de sillage. Il y a uniforme info de trafic à votre travers droit, légèrement au-dessus, un DR400 qui va passer derrière. Et c'est reçu pour le India uniforme, on n'a pas de visuel.
filme un petit peu à droite. Bon. Ici, on n'a pas un pet de turbulence. Et Fox India uniforme pour quitter, passer avec la Loubert. Eh bien 7000 au mode C, à bientôt. 7000, merci, bonne journée. Loubert, bonjour, le DR400 Fox Golf Charlie India uniforme à 1 minute à l'ouest des installations, 2600 pieds en descente vers 2005, rappel vertical. Loubert Fox India uniforme vertical terrain 2500 pieds, on rappelle en vente arrière main droite, piste 08, point complet. Et correction, vente arrière main gauche, piste 26. Loubert Fox India uniforme en fin de vente arrière main gauche, 26, point complet. 140 la vitesse d'évolution sur 120 chevaux, mais je me garde une petite marge parce que c'est un peu turbulent, un peu beaucoup même, on voit l'angle que j'ai par rapport à l'axe normal de la base. Loubert Fox India uniforme vient en finale 08, correction 26, point complet. On préchauffe, voler dans un instant. Et voler. Hop. Le message est fait, checklist atterrissage terminé. 120, on va prendre ouais, un peu plus de 120 km/h quand même. 120 à 130. Un peu vite. Berylum est correct. Comme toujours sur H-Wings Aviation. Loubert Fox India uniforme, la piste se libère ou le parking club est quitte. Au revoir. Le débrief de ce vol m'a permis de me rendre compte de quelles étaient véritablement les limites du vol VFR standard, pas le VFR spécial. Et concrètement, de mon côté, ça m'a permis de me faire une liste concrète, papier, sur laquelle je me suis noté mes minima VFR personnels. Ce qu'il est intéressant de se rappeler, ce que je vous avais dit en début de vidéo, c'est qu'il y a deux facteurs supplémentaires qui jouaient sur ce vol. Le premier, c'est que le vol ait été annulé la veille, et le second, c'est qu'il s'agisse d'un vol de convoyage. C'est deux éléments qui viennent à motiver, même dans l'inconscient, un objectif destination. Les conditions météo peuvent être très piégeuses, les observations et prévisions météo peuvent être fausses, généralement elles sont quand même assez proches de la vérité, mais quand on joue avec des marges aussi faibles de 500 pieds par-ci, 1000 pieds par-là, c'est quand même vraiment très délicat, il faut faire attention à ce que l'on fait. Dans le cas d'un vol comme celui-ci, l'annulation de ce vol ne doit en aucun cas être pris comme étant de la honte ou du manque de cran à effectuer le vol ou quelque chose comme ça. Prendre une mauvaise décision peut être puni par un accident, prendre une bonne décision va assez rarement s'accompagner de lauriers. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous féliciter en vous disant « Ah, vous avez bien fait d'annuler votre vol ». Ça dépend. Nous, à la Loubert, on a des gens qui viennent nous féliciter quand même, parce que c'est un club qui est génial, que je vous recommande de rejoindre d'ailleurs. Petit plug rapide. Pour conclure sur cette vidéo, ce vol n'était pas risqué, dans le sens où les minima météo n'étaient pas atteints, à aucun moment. En revanche, c'était un vol sur lequel les conditions météo auraient pu se dégrader. La consultation de la météo avant de partir, à l'intérieur de l'avion, et ensuite pendant le vol, ont été des éléments qui ont été essentiels pour assurer le bon déroulement du vol, et de m'assurer de pouvoir ensuite rallier Pau, Oloron si jamais il y avait vraiment un gros problème, Lourdes, la Loubert ou d'autres terrains. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter ou à partager cette vidéo. Également, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux différents liens qui sont en description avec Discord, groupe Facebook, Instagram, etc. Tout est en description. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.